Histoire Le cavalier silencieux. Au début, lorsque les Açores venaient d'être découvertes, de nombreux colons flamands étaient venus dans les îles. Parmi eux se trouvait un jeune cavalier de l'ordre de Saint-Georges de Borgogna. Son nom était Jésus Maria et la raison pour laquelle il était venu était parce qu'un moine sage lui avait dit que son chemin dans la vie passait par la mer. Le nom qui vous a été donné lors du saint baptême, dit le moine, est Iesvs Maria. Transposez les lettres et cela dit en latin, Maris Evia. Le jeune cavalier reconnut que la mer devait être son chemin de destinée et il s'embarqua aussitôt pour un long voyage qui le conduisit finalement à l'île de Fayal. Il aimait la côte rocheuse où battent les vagues. Il aimait le ravin profond où coulait le ruisseau riant, le lac dans l'ancien cratère, le sommet enneigé du mont Pico qui souriait avec majesté majestueuse depuis l'île opposée. Il a décidé que ce serait sa maison. Mon chemin du destin était bien la mer, a-t-il déclaré. La mer m'a amené dans un pays très juste. Dans l'île de Fayal, il y avait déjà quelques colons portugais. L'un d'eux avait une belle fille, Ida. Le jeune cavalier flamand pensait qu'elle était la plus belle servante qu'il ait jamais vue. Il est tombé profondément amoureux d'elle. Or, les cavaliers de l'ordre de Saint-Georges de Borgogna avaient juré de ne jamais se marier. Jesus Maria ne pouvait pas rompre l'engagement solennel qu'il avait pris en entrant dans l'ordre. Il ne pouvait pas non plus oublier les yeux brillants de la jeune fille portugaise Ida. Il semblait que son cœur allait se briser. Je vais quitter cette île et retourner dans mon propre pays, pensa-t-il. Puis il se souvint des paroles que le moine sage avait prononcées selon lesquelles la mer était son chemin. Il avait suivi cette route et elle l'avait conduit à une jolie île. Il décida qu'il ne pouvait pas retourner dans sa Flandre natale. De l'autre côté de l'eau bleue brillante, il leva les yeux vers le paisible sommet enneigé du mont Pico. La vue de son silence majestueux semblait lui donner la force de tenir sa langue et l'empêcher de dire des mots d'amour à la belle jeune fille portugaise. Jamais un mot d'amour ne lui est sorti. La jeune fille Ida n'a jamais connu le sanctuaire qu'elle occupait dans le cœur du cavalier flamand. Les jours s'écoulaient lentement. Le jeune homme n'en pouvait plus. Il sentait que sa force ne pouvait plus durer sur la même île qu'Ida. S'il restait près d'elle, il romprait son vœu. Un matin, sur un petit bateau, il traversa les eaux bleues jusqu'à l'île de Pico. Au pied de la montagne majestueuse qu'il aimait, il construisit la petite cabane qui devait lui servir de maison. Il n'est jamais revenu sur l'île de Fayal et, au fil des années, on a parlé de lui comme du bon ermite de Pico. Personne ne connaissait son secret. Quand enfin le cavalier Jesus Maria mourut, un péché sortit de sa tombe, emblème du silence. La feuille de cet arbre a la forme d'une langue humaine. Son fruit possède un noyau en forme de cœur humain. De cette pierre naît une graine qui, une fois plantée, produit un nouvel arbre. C'est ainsi que les paroles qui portent du fruit jaillissent du cœur. C'est le silence qui enseigne le don des paroles fécondes, dit-on aux Açores. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.